Je remercie le ministère des Enfants, le corps pastoral qui m'ont permis en ce matin de prendre la parole. La première fois que Dieu a fait choix de moi pour proclamer sa parole, j'avais 7 ans. J'ai prêché sur l'histoire de la jeune servante de Naaman, qui n'était pas trop petite pour témoigner pour Dieu. Connaissez-vous dans la Bible d'autres enfants qui se sont mis au service de Dieu? Oui. On peut prendre l'exemple comme Joas, l'enfant roi, le jeune Samuel, qui aidait le prophète Élie au temple, le petit garçon avec les 7 pains et 2 poissons. Il y a eu aussi des adolescents comme Joseph, David, Daniel et ses 3 amis. Dieu aime bien le chiffre 7. Les hommes disent que c'est le chiffre de la perfection. Est-ce pour ça que le 6e jour, que c'est à ce moment-là que je prêche, 7 ans après? Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Dieu nous aime et il nous a créés parfaits. Amen. Le message d'aujourd'hui est basé sur 2 thèmes vus par les enfants à l'école du sabbat ce trimestre, qui sont la création et la rédemption. Dans Genèse 1, verset 31, il est écrit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » Tout cela était très bon. Mais que s'est-il passé après la création? Est-ce qu'il y a un enfant dans la salle qui pourrait me le dire? Qu'est-ce qui s'est passé après la création? Il se reposa? Oui, il y a ça aussi. Oui, il y a ça aussi, c'est vrai. Mais, genre, tout de suite après, quand Dieu a créé Adam et Ève, oui? Le péché. Oui, le péché. Mais plus précisément. Oui, Berwan? Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève? Ils ont péché. Et merci, Brenda. Donc, c'est ça. Donc, nous n'avons pas écouté les consignes de Dieu. L'histoire de l'humanité aurait pu s'arrêter à la minute où Ève a péché. Mais Dieu avait un plan pour arranger tout cela et nous donner une 2e chance, qui est en fait une dernière chance. C'est comme quand on joue au soccer et que les 2 équipes finalistes sont au tir au but. Celui qui marque un but de plus remporte le match. Nous sommes dans un match devant tout l'univers. Il y a 2 équipes. L'équipe de Dieu avec Jésus comme capitaine et l'autre équipe avec le diable comme capitaine. Frères et sœurs, Église de Saint-Henri, qui est ton capitaine? À qui appartiens-tu? En tant que chrétiens, nous appartenons à Dieu de 2 manières. Par la création selon Genèse 1, versets 26 et 27, et par la rédemption à cause du sacrifice de Jésus pour nous à la croix pour nous sauver. Dieu nous a créés et nous avons péché en transgressant sa loi, parce que la Bible nous dit selon 1 Jean 3 verset 4, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. C'est pourquoi Jésus est venu prendre à notre place la mort et la condamnation du péché, d'où notre sujet de réflexion d'aujourd'hui. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1, verset 16, « Tout a été créé par lui et pour lui. » Imaginons Jésus quitter son trône pour venir mourir à notre place. Et ce qui est important dans tout ça, c'est qu'il savait ce qui allait se passer. C'est un choix de venir mourir à notre place. Parmi toutes les grandes religions du monde, nous parlons de prophètes. De prophète qui est mort, mais n'est pas ressuscité. Ou d'un sauveur qui est mort, mais n'est pas ressuscité. Mais Jésus, notre Seigneur et Sauveur, est mort et il est ressuscité. Et comme la Bible nous le dit, il est remonté au ciel pour aller préparer une place pour nous.
Et c'est pourquoi la plus belle promesse qui se trouve dans la Bible est dans Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. J'ai lu ce verset pour vous montrer que Jésus a commencé cette belle promesse par une parole rassurante. Que votre cœur ne se trouble point. Le message d'aujourd'hui est rassurant pour tout le monde. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez dans votre vie, du point de vue économique, spirituel, physique, sentimental, rappelez-vous de ces paroles. Que votre cœur ne se trouble point. Que vous soyez croyant ou pas, Jésus est mort pour vous. Il est ressuscité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il revient bientôt. Pour nous autres qui sommes croyants, nous avons pour mission d'aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, en proclamant à toute l'humanité que nous avons un Sauveur qui a été crucifié, qui est ressuscité et qui revient bientôt, portant la vie et la liberté à tous ceux qui croient en lui. Amen. Donc ça veut dire que à l'école, au travail, je ne sais pas pour vous si c'est difficile ou facile de proclamer la parole de Dieu. Mais nous savons que nous avons Dieu. Et nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Comme moi, à l'école, en classe de CR, ces derniers temps, on parle plus sur le christianisme. Et c'est très intéressant ce que l'apôtre dit. Et nous sommes en train de faire un questionnaire. On regarde le film de Moïse en même temps d'écrire. Et j'ai demandé à Dieu de me donner l'opportunité de pouvoir parler de Dieu. Et Dieu m'a aidé et j'ai vraiment apprécié ça parce qu'on a passé une belle période et les enfants avaient beaucoup de questions, tout ça. Pourquoi tu vas à l'église le samedi? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne manges pas ça? Donc, Dieu m'a donné l'opportunité de les expliquer et moi je remercie Dieu pour ça. Amen. Donc, je finis cette parole et la prédication pour vous dire que votre cœur ne se trouble point. Amen. Dieu est avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.